Chers amis internautes, chers membres d'Église, bonjour et bon sabbat. C'est la joie immense pour nous ce matin pour être avec vous pour la leçon numéro 5 de notre école du sabbat. Donc, avant qu'il nous parle dans cette leçon, moi, visite pour écouter un chant. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux oui, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux oui, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer.
remercier les personnes qui nous font ce chant et m'invite maintenant pour un mot de prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, ce matin, nous les cœurs débordent de joie parce qu'il te donne nous l'occasion, encore une fois, pour retrouver-nous sur cette plateforme, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, pour qu'il nous guette ensemble cette leçon qui permet de nous étudier durant la semaine écoulée. Merci, grand Dieu, qui te envoie à nous ton Saint-Esprit, afin qu'il nous comprenne cette promesse, mais aussi cette invitation de la part de Jésus. Que ton nom soit loué. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Donc, pour ceux qui font rejoindre nous disons bonjour et bienvenue encore une fois à notre leçon de l'école du sabbat de ce matin. Depuis quelques semaines, nous payons un thème ensemble, c'est le repos en Jésus. Et la semaine dernière, nous tirons ensemble comment David pour recevoir ce repos de la part de Dieu après qu'il ait reconnu sa faute et qu'il ait repenti. Ce matin, pour la leçon numéro 5, qui a pour titre « Venez à moi », qui est basée sur le texte de Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 30, et qui nous peut guetter ça ensemble. On a le plaisir pour avec moi le pasteur Nevin Sinenden, qui nous pas présenté maintenant parce que c'est quelqu'un de très connu, pasteur Nevin, qui est très loin de nous, de France, mais qui donne nous l'occasion, le plaisir pour être avec nous ce matin. Et lui et moi, nous pouvons ensemble guetter cette leçon qui, bien sûr, je apprends. Nous pouvons guetter ensemble les versets qui nous trouvaient, donc Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 30. Et si j'étais dans la Bible, je suis capable de les lire ensemble, mais je peux les lire avec eux. Quotidien ceci, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Voilà ce que ce texte qui nous peut débattre pendant ces quelques minutes qui devant nous. Pasteur Nevin, la grande question qui me tient envie pose-toi ce matin, pourquoi Jésus fait-nous cette invitation? Pourquoi Jésus nous fait-il cette invitation, surtout dans le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Voilà, merci pour l'invitation et aussi, alors, nous comprenons bien le contexte un peu de ce verset-là. Dans le chapitre 11, surtout à la fin du chapitre 10, mon disciple est retourné depuis cette évangélisation. Et là, dans le chapitre 11, il y a les autres disciples, maintenant, mon disciple de Jean-Baptiste, qui peuvent venir sous l'ordre de Jean-Baptiste pour une demande de Jésus. Est-ce qu'il c'est lui qui vous attend effectivement ou est-ce qu'il vous attend une autre personne pour venir? Et dans tout le chapitre 11, nous trouvons une sorte de, pas reproche ouverte, mais un peu un reproche peut-être avec beaucoup de tristesse que Jésus peut faire à différents groupes, surtout dans différentes la ville, la ville qui trouve en Galilée, comme Capernaum, etc. Parce que normalement, ça la ville-là, c'est une place que Jésus finit aller directement, finit prêcher, il commence son ministère, il fait des miracles. Et normalement, je suis besoin recevoir la parole de Dieu, je suis besoin venir directement vers Jésus-Christ. Cependant, malheureusement, ça n'a pas fini d'être le cas. Qui fait? Parce que la fin préfère attacher à une tradition, à un rite, à l'enseignement que je fin comprend depuis l'époque, depuis le scribe, le enseignant. Et c'est dans sa contexte un peu d'incompréhension ou de dureté de cœur ou de continuer dans une tradition au lieu de venir vers Jésus que finalement Jésus lance cette invitation. Mais c'est aussi une invitation dans une forme d'un ordre. C'est une invitation dans une forme d'une exhortation. C'est aussi une invitation dans une forme que tu peux dire viens vers moi vite, au fait.
Et ne pas trouver dans la traduction ici, mais Jésus peut dire, viens vers moi vite, pas tarder pour venir vers moi. Abandonne tout ce qui est tout ce qui sont habitués et viens vers moi parce que moi celui, au fait, de qui la parole qu'ils ont connaît, c'est moi qui finis annoncé. Moi là, me présent maintenant. Ce n'est pas qu'ils restent, ratent cette occasion-là. Et me content bien, ça m'a une référence que Jésus fait. Il dit, si la parole est prêchée à Tyr et à Sidon, maintenant tu convertis. Si Sodome et Gomorrhe, je tente sa parole-là, je te sortis pour meilleur maintenant, c'est un reproche, entre guillemets, très fort que Jésus peut faire. Et à ce reproche très fort-là, Jésus met aussi une invitation très forte à nous, qui est ici présent. Et peut-être, Pasteur Stéphane, pour contextualiser sa invitation-là, nous devons réfléchir peut-être, nous, à Zodi, si cette invitation peut adresser à nous, dans quelle mesure Jésus peut-être peut demander nous abandonne une mauvaise compréhension, mauvaise conception que nous sommes capables de la parole ou de la pratique que Jésus invite nous, que Jésus donne nous, pour adopter ce qu'il peut donner nous, ce qu'il peut dire nous. Donc, quelque part, Pasteur Nevin, nous trouvons qu'il y a une transition. OK? Donc, veut dire qu'il peut dire venez à moi. Hein? Donc, veut dire qu'il est abandonné. Hein? Et la leçon fait nous comprendre que le mot venez, il est en termes impératifs. Il veut donner un ordre. Hein? Et c'est ça qui me trouve intéressant dans cet ordre de Jésus. Hein. À plusieurs reprises, Jésus donne un ordre, mais là, il peut dire nous, si permettez-moi de traduire en créole, vini. Hein? Donc, c'est internaute pour eux qui peuvent suivre nous ce matin. Donc, qui je comprends par ce mot vini, venez à moi. Et surtout, ce qui me content, juste après, Pasteur David, il vous mettez vous, tous qui êtes chargés et fatigués. C'est intéressant. Hein? Et comment tu si bien dit, abandonner. Hein? Il y a d'abandonner ce qui m'a habité, il y a le bagage qui m'a capable de dire, qui nous tient dans le passé, et quand nous marchons en nouveauté de vie, il y a une autre petite chose qui est arrivée. Donc, c'est vraiment intéressant, oui. Excuse-moi, pasteur. Jésus peut présenter ici comme le maître par excellence contre les autres maîtres qui les autres capables et non. Et ce qui est intéressant dans ce qu'il te dit et ce qui aussi le texte peut dire, c'est que l'invitation est à tout le monde, mais ceux qui recevront la bénédiction, c'est ceux qui viennent. Amen. Effectivement. L'invitation à tous, mais cependant, ceux qui recevront, c'est ceux qui répondent à cela, ceux qui reçoivent. Et après, il dit, nous allons trouver encore une fois dans le texte ici en français, mais en grec, il y a une emphase sur « je vous donnerai le repos ». Moi, entre eux, peut dire moi en opposition aux autres. Moi, je suis capable de donner le vrai repos, mais les autres ne sont pas capables de donner le repos. Et nous connaissons comment le repos, dans la pensée juive, c'est un affaire très important. D'ailleurs, c'est pour ça que nous étudions un peu ce contexte, ce thème du repos-là, parce que le repos est synonyme du royaume des cieux, il est synonyme de sa présence de Dieu qui est promis. Effectivement, effectivement. Et ce qui est intéressant aussi, quelque part, parce que nous sommes capables de comprendre hein, quand tu peux dire, voilà, Jésus peut présenter lui-même ici comme celui qui peut donner le repos. Donc, quelque part, Jésus est celui qui est la solution à tous nos problèmes. Hein? Pour ne pas dire, il est l'unique solution hein, à tous nos problèmes parce qu'il comment dire, Jésus, il est capable de guérir nous physiquement, il est capable de guérir nous mentalement, il est capable de guérir nos familles, il est capable de guérir aussi spirituellement. Donc, quelque part, cet repos, et comment te dire, cette invitation de Jésus appelle-nous pour qui, voilà, si nous avons voilà quels sont les bienfaits qui nous recevront. Hein. C'est vraiment extraordinaire quand on nous trouve cela. Juste pour peut-être ajouter à ce qu'il te peut dire, c'est la solution, nous pouvons dire la solution ultime. Pas parce que mon père avait Jésus maintenant, qui m'a malade, qui m'a pas dans difficulté, etc. Mais Jésus peut
peut dire nous, li capable de nous ça, ce qui ultimement, ce qui en dernier lieu nous peut rôder, c'est que nous plus grands besoins. Okay? Et c'est ça que Jésus peut promettre nous, nos plus grands besoins et toutes les autres choses, pas de maladie, problèmes financiers, soucis autres, émotionnels, etc. Aussi, dans cette promesse-là, cependant, c'est une promesse ultime qui pourra arriver effectivement et complètement quand il pourrait tourner. Oui, merci, Pasteur Levinet. Et ce qui nous trouvait aussi dans ce passage, hein, donc étant l'idée, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Après, il est venu, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. C'est extraordinaire quand on nous trouve maintenant l'hypécose d'une autre situation. Quand il peut dire, voilà, me donne-toi un repos, mais c'est moi, prends une petite chose. Ben, effectivement, parce que ça veut dire ça. Prends ça fort de là, l'autre, toi, prends mon fort de, et me donne-toi une instruction. Effectivement. Donc, pour ceux qui peuvent suivre nous en ligne, sont capables de répondre à cette question, que signifie prendre le joug de Jésus et apprendre de lui. Donc, effectivement, Pasteur Navin, quand nous comprenons cela, le joug qu'il y représentait. Tu connais que le joug représente un symbole de soumission. Le joug est pour un juif, il comprend qui, voilà, te mets-toi en bas un fardeau, un poids. OK? Et se soumettre était souvent se soumettre sous la loi de Dieu. Et là, on trouve que Jésus peut dire maintenant, prenez mon joug. Je suis content comment l'anglais il servait, my yoke. To be the yoke of God, être sur le joug de Dieu. En d'autres mots, ici, Jésus ne peut pas dire qui se joug les lourds. Il ne peut pas parler d'un joug que nous gagnons fardeau, mais il parle d'un joug que là, nous pouvons prendre ce qu'il peut de nous. Et ce que Dieu est là, c'est que le Christ fait de nous, il fait de nous quelque chose de bon, quelque chose de meilleur, quelque chose de parfait. Et vivre sous le joug de Jésus, et ce qui me apprend et ce qui me trouvait dans la leçon, c'est vivre selon les principes de Dieu. Nous trouvons dans plusieurs leçons précédentes que la loi de Dieu les libère nous. La loi de Dieu, il rend nous, comment dire ça, libres, il permet de nous marcher librement dans la vie, dans la société, dans tout ce qui nous fait. Et Jésus peut dire nous, prends son joug, quelque part, prends ce qu'il est de nous. Et parce qu'après, il dit ceci, prenez mon joug, et après il dit, recevez mes instructions. Donc, les instructions de Jésus, c'est pour notre bien. Et quand nous lisons, surtout Matthieu, à partir de Matthieu chapitre 5, nous trouvons que Jésus nous donne des instructions. Pourquoi? Parce qu'il peut corriger ce que les pharisiens faisaient à l'époque. Si je observe la loi, mais pas dans le bon sens. La loi était un fardeau, la loi était pesante. Mais par contre, ce que Jésus rappelle nous, il dit à nous, voilà, ce qui moi me donne toi, léger, que tu permets toi vivre dans la vie en harmonie avec bon Dieu et surtout partage cela aux autres. Et ce qui me trouvait, il reprend cela au verset 30, car mon joug est doux. Ouais. Et c'est ce que je trouve formidable. Il dit, prenez mon joug et recevez mes instructions. Après, il dit, car mon joug est doux. Ici, le mot doux veut dire bon, veut dire agréable, veut dire utile, veut dire bienveillant. Et là, mon vie comprend cela dans le sens qui, parfois, dans la vie chrétienne, nous recevons quelques difficultés. Et dans notre marche de chrétienne, il y a un tournant, il y a un haut, il y a un bas, il y a un moment de doute, il y a un moment de découragement. Mais quelque part, l'étant Jésus, permette-moi, il apporte sa joug qui lui donne moi là, il soulage moi et il permette-moi il a la paix. Mon revient avec Jean 14, moi je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne, mais je vous donne ma paix. Et je vais aller un peu plus loin dans ma réflexion, Pasteur Navin, si tu permets-moi. David, dans le psaume 121, il peut dire ceci, je lève les yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. En d'autres mots, quelque part, David Pérodien qui est le secours qui bon Dieu de nous, il est exceptionnel. Et pour un théologien, je peux comprendre que le mot secours, il a la même signification que le mot aide, Ézer, qui nous trouvait quand Dieu pour créer Ève, et il peut dire voilà, il m'a créé un être semblable à toi. Donc, pour dire que être sous le joug de Jésus, c'est extraordinaire. C'est pas un fardeau comme on est capable de penser, mais être sous le joug de Jésus, c'est permettre-nous vivre librement, permettre-nous vivre selon les principes de Dieu, permettre-nous vivre nos chrétienté avec beaucoup de joie, dans l'allégresse, dans l'harmonie, dans la paix, et bien sûr, permettre-nous aussi marcher correctement dans ce qui bon Dieu peut dire à nous. Donc, je crois qu'il nous tout a gagné si nous prenons le joug de Jésus. Et bien sûr, la Bible cause aussi du joug de la servitude. Et ça, c'est quelque chose que des fois, nous ne rendons nous compte que nous-mêmes, nous permettons sur le joug de ce que Satan peut proposer. Nous permettons sur un joug que nous pas sentir nous à l'aise et que voilà, il oppresse nous au lieu qu'il nous élève. Mais c'est là que le joug de Dieu est extraordinaire. Bon, quand on peut cause de joug par Saint-Navin, ça fait moi la troisième question qui m'a envie de nous réfléchir parce que le texte dit à nous ceci, prenez mon joug et recevez mes instructions, et puis nous dit quand mon joug est doux, mais après il dit ceci, et mon fardeau est léger. Que d'après toi, Jésus peut redire par cela, parce que le fardeau, c'est quelque chose de lourd. Est-ce qu'il y a un genre de métaphore, quelque chose d'ironie qui te comprend pas, qui te comprend quand Jésus peut dire mon fardeau est léger? Effectivement, juste pour dire, ajouter quelques commentaires à ta deuxième question. Dans la deuxième question, il y a encore deux autres impératifs, n'est-ce pas? Prendre et apprendre. Et encore une fois, dans ces trois impératifs qu'il nous trouvait là, Jésus lance une invitation. Jésus dit, avec cette invitation-là, ce n'est pas, on a aussi une condition, on a aussi des autres choses qui suivent. Et c'est prendre et apprendre. Oui, et effectivement. Comment est-ce qu'il maintenant... Jésus dit, nous prend. Après, il dit, mais oui, prends un fardeau, mais c'est moi mon fardeau léger que moi te peux dire. Un fardeau léger, c'est vraiment une contradiction. Comme tant de fardeau, c'était dans sa image de sa nani avec une belle chose la paille, les autres la tête pessaillée, n'est-ce pas? Ça, c'est un vrai fardeau. Mais ici, quand tu causes fardeau, moi, tu aimes bien dire, Pasteur Stéphane, fardeau, c'est une métaphore qui était utilisée à l'époque pour cause de ma instruction. Et Jésus pour dire fardeau, après il dit prenez mes instructions. Pour cause de la loi, pour cause de comment vivre la vie avec Dieu. Et il te mentionne aussi le sermon sur la montagne. Et parce que Stéphane, quand on regarde le sermon sur la montagne, il y a une instruction dedans qui est bien fort. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui faisaient du tort. Bénissez. Oui, c'est clair. Bénissez ceux qui maudissent eux. Et quand on nous guette ces choses-là, on me dit, mais c'est difficile, c'est compliqué. N'est-ce pas? Il paraît impossible même pour faire. Et pourtant, ce sont là les instructions de Jésus. Et vous posez la question, comment est-ce que ces instructions-là, qui est le fardeau de Jésus, est léger? C'est impossible que ça soit léger. Et ce qui nous comprend aussi, c'est que les pharisiens, tu peux enseigner peut-être les mêmes choses, mais ce qu'ils ont fait, c'était complètement différent. Alors, ce qui nous comprend aussi ici, c'est que quand Jésus peut dire nous prenez, il peut dire nous aussi, tu peux prendre, mais moi aussi, je vous prendre avec toi. En fait, c'est l'invitation que Jésus peut donner nous là, c'est une invitation pour être plus près avec lui, pour être en coopération avec lui. D'ailleurs, il y a quelques versets plus haut,
au verset 26, dis-nous ceci, oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. En d'autres mots, Jésus peut montrer nous ici une relation très, très étroite entre lui et le Père. Et dans cette invitation que Jésus lance nous là, à partir du verset 28, en fait, Jésus peut dire nous, il peut inviter nous à une relation aussi étroite qui liée avec le Père pour avoir la même relation avec lui. Amen. Il dit nous, c'est ainsi que le fardeau vient léger. Le fardeau vient léger parce que ce fardeau qui peut nous pour suivre là, ce fardeau qui peut nous pour porter là, ben, lui peut porter garant pour porter ça à notre place ou avec nous. Cependant, l'invitation, notre première chose qu'il nous a fait, c'est venir, prendre fardeau là et apprendre. Si pendant ces trois impératifs-là, le fardeau pourrait être lourd. Le fardeau pourrait être insupportable, impossible à porter vraiment. Et c'est la seule condition en fait qui fait que sa fardeau devient léger, c'est que nous faire lire avec Jésus-Christ. Oui. Donc, on avait juste ajouter aussi, et c'est vrai, dis bon, te montrez-nous encore une fois que ce Dieu, dans l'invitation de Dieu, il a surtout cette compréhension qui, bon Dieu, envie soulage-nous de tout ban fardeau. Et bien sûr, Jésus qui marche à côté. Nous connaissons cette histoire que cet homme qui peut marcher dans le sable et quand tu trouves 4 pas, mais les temps, les gamins de problème, il peut trouver juste 2 pas et les temps, bon Dieu, tout ça, les temps qui tout est correct dans ma vie, me trouve 4 pas, mais après, maintenant, me trouve 2 pas, mais qui arrive à l'abandonnement, est-ce qu'il te laisse-moi tout seul? Et là, Jésus, bon Dieu, dit, mais ce sont mes pas qui te peuvent trouver. C'est un petit peu ça qui nous trouve en Jésus dans mon vie, dans ce monde qui nous peut vivre là, dans cette vie qui nous peut vivre là, que les problèmes ne peuvent pas finir jamais, mais là nous trouve que Dieu rentre en partenariat avec nous, c'est-à-dire une collaboration. Et non seulement ce qui me tient envie, nous cause un petit peu mon léger, mon fardeau est léger, que la parole de Dieu aussi dit à nous, il prend l'illustration dans 1 Corinthiens chapitre 12, que il peut dire nous un corps en Christ. Et dans Galates chapitre 6, verset 2, un texte qui, sans doute, je ne lire, écoute, il dit, voilà, supporter les fardeaux les uns les autres. Donc, mon content, qu'on est dans cette dimension avec bon Dieu, mais on a aussi cette dimension avec nos frères et sœurs et mon corps. Oui, mon histoire continue. Oui. Effectivement, c'est intéressant qu'il te amène sa dimension de la pratique. C'est important qu'il amène sa dimension de la pratique. Que Jésus, ici, il invite-nous, c'est l'invitation pour porter les fardeaux. Il invite-nous aussi pour étendre à porter les fardeaux des uns et des autres. Et en nous rappelant que celui qui porte le premier, les fardeaux, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, dans Isaïe 53, nous trouvons, n'est-ce pas, il a porté nos péchés, il a porté ce qui nous va se pécher. D'ailleurs, le premier qui porte les fardeaux ou le péché ou toute autre chose, c'est bien le Christ ou le serviteur. Et dans sa invitation-là, Jésus peut présenter premièrement comme le maître et puis cause le serviteur pour dire nous sommes ses disciples et nous sommes appelés aussi en tant que disciples pour aider nous les uns les autres, moi te peux dire, moi te fais servir sa bonne image, l'image du corps et du prochain. La question qui me pose moi maintenant, c'est comment est-ce qu'il me porte le fardeau de mon prochain? Ça, c'est la grande question.
Peut-être les amis internautes qui, avec nous, capables dans les commentaires, dire-nous comment, effectivement, me porte les fardeaux de mon prochain. Mais tu connais, Pasteur David, nous donne souvent, nous dit ceci, nous prier pour un tel, nous prier pour celui-là, celui-ci. Mais est-ce que la prière, on ne va pas dire qu'il a prière d'intercession, il pas faire une grande différence, au contraire, intercéder, il rend vraiment efficace. Mais je pense qu'il y a aussi l'action. Si Jésus priait pour nous et qu'il n'a pas fait l'action, mais aujourd'hui, nous pas gagner la vie éternelle. Donc, Pour faire moi pense à sa texte de Jacques, n'est-ce pas? Que oui, tu dis, ah ben, un dimanche, tu un fin, tu dis, Ali, m'a prié pour toi. Souvent pas pour oui, remplir. Hein? effectivement. Oui, Effectivement, porter les fardeaux des uns et des autres, c'est aussi faire comme Jésus, se mettre à même hauteur que l'autre, essayer pour capable rendre dans ce sujet du mieux que possible, donc on va faire comme le Christ vient de faire, mais empathie. sans jugement pourtant, sans Hmm. porter de jugement, pour capable saluer l'autre et ensemble, nous allons avec la force du Christ de l'avant. Et je pense qu'il peut venir une réalité, Pasteur Nevin, quand nous pouvons comprendre à quel point Jésus sortait le fardeau de mon péché dans la vie, sur les épaules plutôt. Et il a même, Philippiens chapitre 2, dit nous qu'il y parle même jusqu'à sur la ville ou la croix. Et ils dit qu'il est capable de dire haut et fort, voilà, grâce à ce qu'il te fait pour moi, Jésus, mais ils dit, moi, pour gagner la vie éternelle. Et quand on comprend le sacrifice de Jésus dans la vie, et ça fait une toute différence, ça fait une grande différence quand on trouve un monde dans le besoin et que on est capable d'aider, bien sûr. Effectivement, nous rentrons dans sa partie que nous posons la question, comment est-ce que sa parole-là est capable d'une réalité dans la vie, tous les jours? Parce que nous, dans le monde, que aujourd'hui, nous avons stress, nous avons Covid partout. Avec Covid, nous avons tout qualité stress financier, stress travail, stress enfants à la maison, stress l'école, toutes sortes de stress. Après, il y a toutes sortes de fausses enseignements ou de mauvaises compréhensions. Comment est-ce que cette parole que Jésus peut dire, viens vers moi, prends mon bonne instruction, prends mon fardeau, mon plus de le repos, tout ça, puis en réalité, finalement, pasteur Stéphane. Moi, j'ai envie de répondre à cette question-là par un verset qui nous connaît très bien. Que Jésus vous dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. En d'autres mots, Jésus résume en quelques mots toute sa incompréhension, toute quelque chose qui est capable de fatiguer nous, mais Jésus lui montre nous lui-même le chemin, la voie qui nous besoin suivre. Il dit à nous venir, mais aussi lui montre nous quand nous besoin aller. Jésus est le chemin, la vérité. Nous n'avons aucune vérité à part de Jésus. De toutes, c'est vrai, il y a plusieurs vérités, mais de toutes les vérités, surtout dans les enseignements de la Bible, Jésus est celui qui nous donne les meilleurs, enfin pour ne pas dire la vérité absolue, Jésus de nous et lui-même il représente la vérité. Et dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et moi, je crois que si aujourd'hui nous avons envie de vivre dans cette promesse, dans cette invitation de Jésus, nous besoin pas abandonner Jésus, mais au contraire, venir avec lui et comment te dire si bien dit, que quand nous venons avec Jésus, c'est là qu'il nous recevra la bénédiction. Donc, moi, pour que cette promesse vienne une réalité dans la vie, je parle avec ce Jésus. Et Hébreux, chapitre 4 aussi, pour dire nous, approchons-nous donc avec assurance, avec ce Jésus qui est là la vérité. Pour toi, comment te trouves cette promesse capable d'une réalité? Je réaliser que c'est une parole qui demande moi pouvoir faire confiance dans sa parole-là, dans celui qui peut dire cette parole-là. Un gros aspect de confiance dans sa trois mouvements-là. Parce que Manfardo, nous tous nous en dans la vie, nous marchons, nous gagnons tout qualité fardeau pour s'arrier. Nous avons dit que ban fardeau du passé, ban fardeau de ban blessure, ban fardeau, tout qualité fardeau se peut s'arrier. Et
il est difficile pour nous, pour l'homme, nous man fardeau. Effectivement. Parce que, parfois, nous finissons grandir avec ça. Parfois, man fardeau là représente un système de défense. Parfois, nous man fardeau, nous comptons cacher derrière ça, etc. Nous finissons tellement habitués sur une fardeau qui nous finissons tellement habitués avec lui, nous pas remarquer parfois. Et pour que ça vienne pratique dans nous la vie, effectivement, pasteur, nous sommes capables d'arriver, réaliser, dire bon Dieu, aide-moi à réaliser quels sont les fardeaux qui m'ont payé, qui m'a pas envie de délaisser. Il y a des choses qui m'ont pas envie de délaisser. Dire bon Dieu, aide-moi à réaliser quelles sont ces choses-là et donne-moi la force pour lâcher prise. Pour ça de côté. Et ensuite, il y a le désir pour faire ces trois actions-là. Pour aller vers Jésus, pour ouvrir nous les yeux et pour montrer nous qui vraiment, effectivement, ce fardeau pour lui, ce qu'il dit à nous, ce style de vie à lui, ce qu'il proposait, c'est le meilleur. Mais pour capable goûter, pour capable connaître sa style de vie, il nous a goûté. Je me rappelle sa illustration par Pasteur Carl. Il est content d'utiliser sa illustration-là pour dire goûte. Faire l'expérience de Dieu, c'est un touriste qui est à loin de montagne en Asie. Ils ont rencontré un moine là-bas. Et il mettait un écriteau tel montant ou un sou pour gagner l'expérience de Dieu. Et une personne tellement curieuse, il donnait. Et le moine peut donner un morceau de sucre, mettre dans la bouche. Et là, le pasteur Cole dit, effectivement, Dieu pas capable de décrire, pas capable, etc., décortiquer, bien juste goûter pour connaître. Bon Dieu aussi, cette invitation-là, vous êtes capable de goûter pour connaître, pour faire l'expérience. Merci, Pasteur Navin, pour le temps. Nous sommes vraiment heureux qu'il tu avec nous ce matin pour cette belle leçon. Nous remercions aussi nos internautes qui nous suivent nous et qui aussi partagent les commentaires. Et je crois que Pasteur Navin est si bien dit quand Jésus dit à nous, venez et venez apprendre, prends mon joug et surtout fais l'expérience de Dieu dans la vie. Et mon vie des autres qui sont capables de tout l'argent qu'ils ont là, mais le plus important, c'est d'avoir Jésus dans sa vie et de vivre selon les principes de Jésus. Que Dieu est capable de bénir chacun d'entre nous à faire cette expérience de cette promesse que Jésus dit à nous, afin qu'il nous vive une vie de paix, une vie d'harmonie avec ce que le Christ peut proposer et surtout vivre dans l'espérance qui très bientôt nous pour dans le ciel et que nous pouvons vivre une vie extraordinaire avec le Seigneur. Qui bon Dieu bénit chacun d'entre nous. Pasteur Navin, m'invite-toi pour prier avec nous. À nous prier. Effectivement, bon Dieu, nous envie remercier toi infiniment pour cette invitation qui t'adresse chaque dimanche qui peut écouter. Cette invitation-là, nous sommes capables de bénéficier de cette bénédiction si nous répondons à l'invitation-là. Nous prions toi que tu es capable de permettre que chaque personne qui peut écouter, qui peut étudier, qui peut apprendre, qui peut tendre sa parole-là, capable d'avoir le désir pour reconnaître qu'il y a des fardeaux, il y a des choses qui peuvent sortir depuis trop longtemps et qui aujourd'hui te peut demander, voilà, te peut dire, abandonne cela et prends-toi ce qui toi te peut donner. Seigneur, mon priez-toi afin que vraiment, lorsque nous prenons ton instruction, ton style de vie, tes propositions dans notre vie, qui vraiment nous capables d'expérimenter ça, la paix, ça repos qui te fait capable de donner là. Ça repos qui est doux, ça repos qui est incomparable. Bon Dieu, qui te capable de bénir tout le monde et nous pour continuer à louer toi, surtout en ce jour spécial que tu finis de nous là, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, encore une fois, passez un très bon sabbat. Moi, je te rappelle que la semaine prochaine, nous prenons un programme spécial. Nous prenons le camp meeting qui peut commencer du 6 au 15 août. Donc, je peux recevoir tous les détails. Et pour la semaine prochaine, le titre de la leçon qui nous peut guetter, c'est « Trouver du repos au sein de la famille ». Donc, très bonne semaine
à vous et qui, cette leçon qu'ils ont pour étudier, capable, guide et qu'ils retire le maximum d'informations, de connaissances de ces leçons. Pasteur Navin, encore une fois, merci beaucoup et bonne continuation dans tes études. Au Merci revoir. beaucoup.